Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, petit point airdrop aujourd'hui, il y a quelques projets qui ont lancé leur token il n'y a pas très longtemps, il y en a d'autres qui arrivent, bref, on a pas mal de petites actualités par-ci par-là, j'ai pas spécialement le temps de faire un DeFi actu, donc de faire un format d'actualité plus complet, donc on va se concentrer sur les airdrops pour aujourd'hui, mais vous en faites pas, demain ou après-demain je referai un DeFi actu avec toutes les actualités que vous avez peut-être ratées sur le monde de la DeFi. On commence par Swell qui a fait son airdrop. Alors, c'est honnêtement pas un airdrop de fou furieux. Heureusement, pour l'instant, le token s'apprécie un petit peu. Donc, pour ceux qui n'avaient pas énormément de tokens, à la limite, peut-être que là, il a pris quoi, plus 50% depuis qu'il a été lancé. Même plus que ça, il a l'air d'avoir fait un x2 déjà, vu que je vois 3 centimes du côté de CoinGecko. Donc voilà, n'hésitez pas à revoir combien vous avez de tokens Swell. Je sais qu'il y en a certains qui ont vu qu'ils avaient genre 500 tokens et ils sont tout de suite passés à autre chose. Peut-être que là ça vaut le coup d'aller le réclamer. En tout cas si vous l'avez farmé il y a très longtemps, même si vous l'avez pas farmé pendant beaucoup de temps, allez voir, allez jeter un œil, je vous mettrai le lien dans la description, parce que j'ai l'impression qu'ils ont donné des bonus pas trop mal aux OG, à ceux qui étaient là au début. On a Suiname Service aussi qui va bientôt lancer son token, c'est prévu pour le 14 novembre, donc c'est dans même pas une semaine. Je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Il y a l'airdrop de Deepbook qui était pas si mal. Donc est-ce que celui de Suiname Service pourrait continuer un petit peu dans cette lignée? On verra bien. A priori, il y a quand même 183 000 holders de Name Service, donc de NFT. Donc il risque d'y avoir pas mal de monde d'éligibles à cet airdrop. On verra si ce sera une catastrophe, si ça va se passer un peu comme Deepbook. Ça m'étonnerait que ça se repasse exactement comme la dernière fois, comme avec Deepbook. Ce serait trop beau, en tout cas. Après, on verra bien. Je pense que, pour ma part, j'irai dumper le token, parce que je sais que je suis éligible à celui-là, mais je sais plus du tout à combien. Un petit airdrop du côté d'Aether, si jamais vous avez staké des tokens ATH sur, a priori, je crois que c'est que pour cette pool-là, mais la Gaming Pool, eh bien, vous pouvez récupérer des tokens VE-Carve. Par contre, c'est des tokens vestés, il va falloir attendre jusqu'à 150 jours pour les récupérer entièrement. C'est un petit peu long, mais bon, hein, c'est un petit airdrop bonus. Donc pour ceux qui auraient staké des tokens sur Aether, je vous mettrai aussi le lien dans la description. Un dernier airdrop qui est tombé ces derniers jours, c'est Mantra. Alors l'airdrop, il est un petit peu particulier. Il y a Cryptomage, voilà, je me permets de reprendre son post parce qu'il donne tous les détails autour de cet airdrop. Pour l'instant, il n'y a aucun token à récupérer. Il va falloir attendre 3 mois pour que vous récupériez vos premiers tokens, 20% de l'airdrop, et ensuite il y aura une période de vesting de 9 mois. Donc là il donne un exemple, si jamais vous êtes éligible à 100 tokens OM, au bout de 3 mois vous aurez 20 tokens OM, et ensuite sur les 9 prochains mois vous aurez 80 OM qui vont être distribués. Alors je sais pas exactement ce qu'ils ont choisi comme modèle de vesting, est-ce que c'est un truc complètement linéaire, si vous prenez à la moitié à peu près de la période, vous avez la moitié de vos tokens, ou est-ce que c'est un vesting tous les mois par exemple? Aucune idée, j'ai pas du tout été éligible du côté de Mantra, je sais pas exactement ce qu'il fallait avoir fait. J'ai vu qu'ils ont airdroppé à pas mal de holders de NFT, donc si vous avez des Bad Kids, des Celestian Slots ou des Pudgy Penguins par exemple, voilà, peut-être que vous avez un airdrop à aller récupérer de ce côté-là. Dans le doute, allez vérifier vos adresses, on peut vérifier ses adresses EVM, ses adresses Cosmos, ses adresses, comment ça s'appelle, Stargaze, et évidemment Mantra, je crois qu'il y avait aussi des choses à faire du côté de leur testnet. Bref, c'est quelque chose que j'ai pas du tout farmé, je suis complètement passé à côté, la galaxie Cosmos, j'avoue que j'y prête pas plus attention que ça, mais pour ceux qui l'auraient farmé, vous aurez le lien dans la description. Mine de rien, même s'il n'y a pas eu d'énormes airdrops je trouve, ouais, on est quand même bien servi en ce début de mois de novembre, ça commence pas mal. Hein. Octobre, c'est pareil, octobre, le mois il était plutôt croustillant, même si on a eu des airdrops comme Scroll ou quoi, hein. Oui, ils étaient pas terribles. Il y a quand même eu des trucs à se mettre sous la dent, je trouve, sur le mois d'octobre. Donc ça va. Cette fin d'année, elle est pas horrible, je trouve, niveau airdrop. En plus de ça, le marché est plutôt dans le vert en ce moment. Bon, est-ce que ça va durer ou pas? J'en ai aucune idée, mais hein, j'en profite tant qu'il y a de la hype, tant qu'il y a de l'euphorie. En parlant un petit peu de hype, je vois pas mal de monde s'extasier autour d'Eclipse. Alors Eclipse, c'est un layer 2 de Solana, mais EVM compatible. C'est pas exactement la même chose, mais ça me rappelle fortement Neon EVM, qui était pas un layer 2 de Solana, mais il y avait un rapport avec Solana, mais c'était EVM. J'ai pas du tout farmé du côté de Neon, c'était pas très intéressant. Pour l'instant, il n'y a rien de folichon du côté d'Eclipse,
mais si jamais je vois des trucs sympathiques, on en reparlera. En tout cas, si vous voulez farmer un peu de ce côté-là, a priori, le meilleur bridge pour aller sur Eclipse, c'est Relais Protocol. Vous avez quelques centimes de frais. Voilà, évitez de passer par All2, par Orbiter ou je sais pas quel bridge à la con. En général, ces deux-là, ils ont tendance à vous taxer pas mal de frais. Relais, je l'ai déjà vu passer quelques fois, mais je vais pas plus utiliser que ça. Mais bon, a priori, ça marche bien et il n'y a pas trop de frais. Donc si vous voulez faire des carabistouilles sur Eclipse, je vous conseille de passer par Relay. Aries Markets qui nous donne la fin de son programme de points, ça va être le 17 novembre, on a encore une petite semaine pour accumuler tout plein de points, c'est super. Bon, ça fait déjà depuis mars quand même que les points ont été lancés, donc si vous n'avez pas du tout farmé Aries, je suis pas sûr à 100% que ce soit incroyable d'aller le farmer maintenant, je peux me tromper, j'en sais rien, mais à mon avis, c'est pas foufou. Pour ma part, je pense pas déplacer des liquidités en particulier sur Aries. On verra bien ce que ça donnera avec ce que j'ai pu farmer de ce côté-là. On a Suilend aussi qui nous tease des potentiels badges. C'est super, on adore ça. Alors, ils ont fait des NFT à la con. Ils ont même fait des NFT pour avoir une sorte pour accéder à la bêta du protocole, pour y accéder en avance. Ensuite, ils nous ont fait une collection de NFT avec les routelets. Ils nous ont fait des points aussi avant ça. Là, ils vont nous faire des badges. Stop, arrêtez, arrêtez, s'il vous plaît, j'en ai marre. Bref, je sais pas si ces badges auront une conséquence, auront un intérêt par rapport à l'airdrop de Suilend, mais je trouve que c'est lassant de rajouter des trucs à chaque fois, d'essayer de milk, de traire un petit peu leur communauté. Je suis pas très fan. Après, je suis peut-être médisant sur ces badges, peut-être que ça a rien à voir avec l'airdrop, mais bon, ça m'étonnerait que ça n'ait vraiment aucun lien. On a Jumper qui... oula, j'ai peut-être pas fait le meilleur arrêt sur image. Donc, on a Jumper qui lance le Wash Trading. C'est un petit jeu qui va se passer du côté de Solana. Vous pouvez aller minter un NFT à la con. Moi, j'aime bien dire à la con. Qui est sale au début. Et le but, c'est de le nettoyer en faisant des trades. C'est super. Et en trade en quoi? Eh ben, essentiellement des meme coins et compagnie. C'est pas trop pour moi, j'ai été faire quelques swaps pour voir un petit peu comment ça marchait, je me suis amusé à swapper des sols et des drifts entre eux, et j'ai l'impression qu'il y a un petit problème si jamais vous utilisez un portefeuille avec une ledger, puisque moi j'en utilise un, et là j'ai débloqué un petit bonus qui me permet d'avoir plus de points. Alors par contre il y a écrit 1 sur 10, peut-être qu'il faut que j'en ai plus que ça pour que ça fonctionne, mais quand j'essaye de lancer ma transaction sur mon wallet Phantom ou sur mon wallet Solflare, bon bah déjà là la transaction elle veut pas charger, donc ça commence mal, mais en plus de toute façon quand elle charge, la transaction ne s'envoie pas à ma ledger, je sais pas exactement pourquoi, donc je vous mets en garde, si jamais vous utilisez un ledger, il y a des chances que ça marche pas très bien pour l'instant, voire que ça marche pas très bien jusqu'à la fin, j'en sais rien. Donc vous êtes au courant maintenant, et qu'est-ce qu'il y a d'intéressant en fait autour de cette campagne? C'est juste un petit jeu, vous voyez pas ça comme quelque chose de fou furieux non plus, il y a certains NFT, il y a des meme coins, au total il y a un peu plus de 25 000 $ de lot à récupérer, c'est pas si mal, c'est sympathique, et d'ailleurs dans le lot il y a le token drift qui a vraiment bien pumpé, et je me demande si c'est pas lié à ces quêtes du côté de Jumper, puisqu'il y a une des quêtes qui est rare, et qui nécessite d'échanger justement des tokens sol ou des tokens drift, et ça m'étonnerait pas que ça ait peut-être accentué un petit peu, que ça ait peut-être poussé un petit peu le token drift, j'en sais rien. Il y a aussi eu les élections américaines qui ont eu un impact dessus, parce que on a beaucoup parlé de Polymarket, mais il y avait aussi des paris du côté de drift. Donc voilà, je sais pas exactement ce qu'a fait pumper le token, pendant un moment il était monté bien haut, il était monté à plus de 2 $. J'ai pas mis le post de côté, mais voilà, j'avais retweeté GAZ, pour ma part j'ai vendu l'airdrop au tout début, j'aurais peut-être pas dû, c'est dommage, c'est comme ça, c'est la vie, on peut pas tout savoir à l'avance. On a Story Protocol, donc ça porte mal son nom parce que c'est une blockchain, donc Story Protocol, la blockchain, qui lance enfin son testnet final, de ce que j'ai compris, et vous pouvez à présent bridger via Stargate sur cet écosystème. Alors je rappelle que c'est du testnet, c'est des cryptos de test qu'il y a dessus, vous n'aurez pas des vrais Ethereum, des vrais USDC, des vrais USDT, mais si vous voulez vous amuser, farmer un petit peu du côté de Story Protocol, il y a peut-être quelques trucs à faire. Ça je le partage parce que je me rends compte qu'il y a pas mal de gens qui me suivent sur Twitter et qui ont le IP comme ça dans leur pseudo. Je pense pas aller particulièrement farmer Story Protocol pour ma part. Peut-être que c'est un tort, dites-moi ce que je rate dans les commentaires. Une petite news qui s'éloigne un petit peu des airdrops,
Quoique, hein, ça parle de Polymarket, et Polymarket, j'avoue que je serais pas contre un petit airdrop, j'avoue que je l'utilise un petit peu pour ça, et on a la France qui n'interdit pas. J'ai vu des gens relayer en disant que ça interdisait, pas encore, ça pourrait interdire l'accès à Polymarket aux utilisateurs français. Ça m'étonnerait pas parce que tout ce qui est jeu en ligne en général, dès qu'il y a de l'argent, la France aime pas trop ça. Je me rappelle que quand j'étais plus petit, je connaissais un site qui s'appelait King, je sais pas si ça vous dit quelque chose, ensuite ça s'est renommé en Royal Games, et oui c'est bien ceux qui sont derrière Candy Crush et compagnie. À l'époque, ils avaient un site où on pouvait jouer à des jeux type Candy Crush ou des conneries comme ça, et c'était du PVP en fait, et on pouvait jouer avec du réel argent, oulala de l'argent, et la France est passée par là, ils ont dit non c'est pas bien, hop, on coupe. On pouvait jouer aussi pour le fun sur le site, hein, je m'en rappelle bien, j'ai joué pour ça essentiellement, mais je m'en rappelle, et pendant un moment je crois qu'il y avait aussi des problèmes avec des trucs de poker, bon ça m'intéresse pas du tout, mais je sais qu'il y a des sites de poker ou des conneries comme ça qui ont été fermés. Enfin voilà, je sais que la France elle aime pas trop les jeux d'argent, ce qui est pas une mauvaise chose, pour être honnête, je trouve que c'est plus un bien qu'autre chose, mais bon, je trouve que c'est hyper hypocrite, hein, parce que voilà, d'un côté on coupe l'accès aux jeux d'argent, mais t'inquiète pas que t'as l'appli FDJ que tu peux avoir sur ton téléphone, et si t'as envie de te ruiner à domicile, tu peux le faire en fait. C'est juste qu'ils préfèrent que les gens se ruinent chez des boîtes qui sont bien françaises, qui vont payer des impôts, ou je sais pas quoi, bref. C'est comme ça, c'est la vie, hein, c'est du business tout ça, vous faites pas avoir. Bref, pour terminer cette vidéo, 2 petites levées de fonds autour de potentiels projets à farmer ou pas. Usual, alors ça fait déjà un petit moment, je crois que l'airdrop il est pas censé tarder, il me semble qu'il y avait une temporalité qui était déjà prévue de ce côté-là, ils ont levé 1,5 million de dollars, donc ils ont pas non plus levé énormément d'argent, je leur souhaite pas du mal, au contraire, je trouve que le projet est bien Usual, mais n'ayez pas trop d'attentes autour de l'airdrop, parce que c'est relativement passif en fait comme protocole, fallait juste accumuler des points, ils ont pas levé tant d'argent que ça, donc n'ayez pas trop d'attentes sur cet airdrop, même si le marché est dans le vert ou quoi, je pense pas qu'on va être sur un protocole qui va être lancé aussi haut qu'un Ethena par exemple. Voilà, Ethena, ils ont eu la chance de se lancer un petit peu avant les autres dans le game des stablecoins. Là, je sais pas, Usual, je sens pas que ça va être un énorme airdrop. Et pour terminer, je connais pas du tout, mais c'est peut-être à creuser, Pharos, un layer 1 qui lève 8 millions de dollars, il y a pas mal de gros noms au niveau des investisseurs, donc pour ceux que ça intéresse, je vous laisserai faire vos propres recherches du côté de Pharos, j'ai pas encore été voir si c'était en mainnet ou quoi, ça m'a pas l'air, parce que je le dis régulièrement, mais moi je suis pas trop un farmer de testnet, j'aime bien quand les protocoles sont lancés, j'aime bien tester les trucs en conditions réelles, on va dire. Bon, c'est comme ça, hein. Peut-être que je passe à côté de certaines choses, peut-être pas. Hein. Chacun son portefeuille, chacun ses emmerdes. Allez, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. J'espère que ce petit récap vous a plu. On se retrouve bientôt, j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde.